Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait un haul spécial rouge à lèvres coréen. J'ai acheté plusieurs références sur YesStyle, je me suis fait un peu plaisir et du coup, je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble. J'ai déjà testé la plupart des rouges à lèvres, presque tous, presque. Donc, je peux déjà vous donner mes retours. Il y en a que j'ai porté plusieurs fois, d'autres juste une fois. Donc, c'est un mélange de première impression et de tests un peu plus profonds. Cette vidéo n'est pas en partenariat avec YesStyle, je le précise, j'ai tout acheté moi-même. Donc sans plus blablater, c'est parti, on va tester les rouges à lèvres coréens. Genre, ça fait très longtemps que je teste des rouges à lèvres coréens, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que je teste de la K-Beauty. Mais je les aime particulièrement et là j'ai trouvé des pépites. Tadam! Et voici le premier dont on va parler, c'est de la marque About Tone. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout, c'est le premier produit que je teste de cette marque, mais sur les visuels sur le site YesStyle c'était trop joli. Le nom du rouge à lèvres c'est... je sais pas, je sais pas. Go Crazy Dewy Lips, j'ai pris la teinte numéro 5 Crash Plum. C'est un rouge à lèvres type tint avec un embout biseauté, donc il est un peu sur le côté. La teinte est bien présente, je peux vous dire tout de suite que c'est qu'il est très pigmenté et que c'est pas une teinte que tout le monde va aimer. C'est celle que je porte là tout de suite. Alors ça c'est pas le résultat du rouge à lèvres juste appliqué, pas du tout. Ça c'est le résultat du rouge à lèvres après 30 minutes sur les lèvres. Donc vous voyez ça rend très bien, ça fait un tint mat qui ne bouge pas, ne va pas sur les dents. Juste trop beau, j'aime beaucoup cette couleur. Il tient mais super longtemps, c'est un truc de malade. Ce rouge à lèvres, quand on a passé la première étape, que je vais vous montrer juste après, et ça fait un bon moment qu'on l'a sur les lèvres, on peut manger avec, il ne va pas bouger, il va un tout petit peu s'estomper, mais il reste super joli sur les lèvres. Donc je l'ai testé en mangeant de la pizza, donc je peux vous dire que j'étais assez impressionnée qu'il soit toujours là après. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, mais ce que j'aime, c'est le résultat quand on vient juste de l'appliquer. Il est ultra glossy, c'est magnifique. Je vous montre la photo juste après application. Des lèvres dewy comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Il est vraiment très joli. Donc ça c'est pour le premier rouge à lèvres About Tone. Dites-moi quand vous aurez regardé toute la vidéo, dites-moi en commentaire lequel de ces rouges à lèvres vous plaît le plus. Ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai trouvé des pépites mais ils sont assez différents les uns des autres. Ils sont quand même assez différents, textures différentes, finis différents, types de rouge à lèvres différents. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez à la fin de la vidéo. Deuxième rouge à lèvres, une petite nouveauté de la marque Clio. C'est vraiment une nouveauté, c'est sorti genre je sais pas en décembre ou en novembre, un truc comme ça, donc c'est tout neuf. C'est le Dewy Syrup Tint en teinte numéro 6 No Standard Red. C'est un fini semi-glossy, donc on a vraiment une texture de tint coréen très classique, assez traditionnel, avec un fini un tout petit peu plus glossy. Alors si vous ne vous y connaissez pas beaucoup en cosmétique coréen, si vous n'avez pas eu trop l'occasion d'en tester plus que ça, les finis standards de tint en cosmétique coréen, c'est un fini très haut. Vraiment l'impression d'appliquer de l'eau sur de l'eau un peu épaisse évidemment, mais sur les lèvres avec un tint qui va s'incruster vraiment et qui tient normalement très longtemps. Mais on n'a pas forcément un fini glossy dans les premiers tints comme ça, c'était pas particulièrement glossy. Là ils ont fait une eau standard qu'ils ont glossifié, si on peut dire ça comme ça, et c'est dans une teinte assez rouge. Je vous montre le swatch tout de suite à l'écran sur mes lèvres. Donc c'est un peu un mixte, je dirais, entre une couleur coréenne et une couleur européenne, parce qu'on n'a pas ce côté flash des couleurs coréennes qu'on a très souvent. Et on a quand même le fini qui est un peu plus coréen qu'un tint qu'on trouverait ici. Donc c'est un peu un produit hybride qui est intéressant, mais c'est pas celui que j'ai préféré de tout le haul, même s'il est pas mal du tout. Il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo spéciale Black Rouge. Je teste beaucoup de produits de cette marque dans la vidéo. C'est pas un crash test, c'est vraiment une vidéo revue où j'ai testé les produits pendant plusieurs semaines. Donc je vous donne mon avis. Et dans cette vidéo, je vous parle de certains coups de cœur, notamment de certains produits lèvres. Ce qui m'a donné envie de tester d'autres produits lèvres Black Rouge. Et notamment celui-là. C'est le Half and Half Water Glow.
en teinte numéro HG06. On est encore une fois sur un tint, mais c'est un tint qui est très différent de celui que je vous ai présenté juste avant, Clio par exemple, puisqu'il n'est pas du tout aussi texture eau. Voilà, il n'a pas cette texture très eau, très aqueuse. Il a une texture plus épaisse qui fait, ouais, qui est un peu veloutée, comme ça, une texture épaisse et veloutée, un peu en mode fouetté, vous voyez. Donc c'est assez sympa. Le tint reste assez longtemps, mais pas aussi longtemps que le premier rouge à lèvres que je vous ai présenté, celui-là. Mais le tint reste quand même. On a surtout un rendu qui est très naturel au fur et à mesure que les heures passent. Donc il s'estompe de façon très naturelle. On n'a pas de patch, on n'a pas ce genre d'effet lèvres asséchées ou quoi que ce soit. Il est très confortable à porter et il est très naturel. Même si on peut se dire « Oh mon Dieu, cette couleur est trop flashy !» Pas du tout, en réalité, je vous assure, ça fait pas du tout trop flashy. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, je suis pas du tout déçue, encore une fois, par la marque Black Rouge. Donc voilà, bonne référence. Et voilà le prochain produit d'une marque que je n'ai jamais testé. C'est la marque Laka. Alors j'en ai bien entendu parler, mais j'avais jamais pu tester Laka. Et ce produit-là, c'est le Fruity Glam Tint en teinte numéro 116 Candid. Le packaging est super réussi, j'aime beaucoup ce packaging. Alors je m'attendais à ce que ce soit une bouteille en verre, mais non, c'est en plastique, donc il est assez léger, mais il est vraiment très beau. La couleur, quand je l'ai vu là comme ça, j'ai dit mais mon Dieu, mais j'ai eu trop peur de ce rose. Je me suis dit mais ça va être beaucoup trop rose, surtout avec ma couleur de cheveux maintenant, ça va plus le faire. J'ai vraiment pas trop testé ce rouge à lèvres au départ à cause de la couleur là, mais en fait ça ressemble pas vraiment à la couleur qu'on a sur les lèvres quand on l'applique. C'est assez étrange. Je vous fais un petit swatch. Ah, la caméra, ça ressort pareil. Mais je trouve qu'il est un peu plus rouge. Quand je le regarde dans la vraie vie, il est moins rose. Il est dans la vraie vie. C'est pas grave. Quand je le regarde sans, hors moniteur, il est moins rose que ce que vous le voyez. Il est un peu plus rouge, il tire sur le rouge quand même. Donc voilà, au niveau rendu, vous voyez, il est brillant. Voilà, il a une odeur, il s'appelle fruity, donc fruit. Il a une odeur très fruitée, il a un goût fruité également, mais ça fait pas du tout comme le gloss Fenty Beauty. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ma revue sur le gloss Fenty Beauty. Donc là, c'est pas du tout la même chose, hein, pas du tout. C'est très agréable et du coup, c'est un joli tint, encore une fois. On a une texture qui est moins fouettée que le Black Rouge, qui est un peu plus légère et qui est très agréable à porter. Je l'ai pas plus testé que ça, c'est-à-dire que j'ai pas fait, après avoir mangé une pizza ou un truc particulièrement gras et tout ça, j'ai pas testé le tint. Juste la couleur, j'aime bien et j'aime bien la sensation quand on le porte. Les deux prochains produits, il y en a un, c'est mon coup de cœur perso, je l'aime trop, et l'autre sur Instagram c'était votre coup de cœur parce que quand j'ai posté la photo avec ce rouge à lèvres, j'ai eu des DM de certains d'entre vous qui me disaient la couleur est trop belle et tout, il est trop beau. Donc j'étais assez surprise d'ailleurs, je me suis dit ah ouais, vous l'aimez vraiment beaucoup. Et là je vais d'abord commencer par vous présenter celui que perso j'aime bien. C'est celui-ci de la marque Coringo. C'est le Coringo Momochu Bonnie Lipstick en teinte V03. On est donc sur un rouge à lèvres raisin mat. La couleur, oh, cette couleur est trop belle. Alors maintenant que je le vois à côté du Laka, je me dis qu'effectivement le Laka est très rose. Au moniteur, c'est impressionnant, mais pas du tout. C'est dingue, c'est dingue. Bon, c'est pas grave. Et du coup, celui-là, la couleur là, mais elle est magnifique. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais je vais pouvoir porter ça, moi. Et en fait, ouais, je vais vous montrer le swatch. J'aime trop, mais trop. Il est magnifique. Au passage, petite chose qui vaut, voilà, c'est packaging quoi, c'est pas le plus important, mais c'est aimanté. Yeah, ça j'aime, petite faiblesse, j'aime bien. La couleur sublime, il est mat, il est ultra confortable sur les lèvres, c'est impressionnant.
Vraiment très confortable, il tient pas après un repas, etc. C'est quand même un rouge à lèvres raisin, hein, c'est pas un tint. Mais il est trop beau. J'ai jamais eu de problème d'en avoir sur les dents. Il m'assèche un peu les lèvres, donc j'évite de le mettre tous les jours. Mais ça, c'est pas spécifique à celui-là. Enfin, en général, un rouge à lèvres qui est 100% mat, il assèche un peu les lèvres quand même. Mais je suis fan de la formule qui s'applique super bien. La couleur est magnifique. Pourtant c'est une couleur assez prononcée et il est très confortable. Vraiment gros coup de cœur. En plus Corinco c'est pas une marque si chère que ça, donc super coup de cœur. Le prochain rouge à lèvres, c'est votre coup de cœur sur Instagram. Vous l'avez énormément aimé. C'est de chez Romand. C'est ce rouge à lèvres qui s'appelle le Zero Matte Lipstick Rudy Nude. Donc c'est la teinte numéro 23 Rudy Nude. Donc je vous le swatch également. On est sur un MLBB. Vraiment très joli MLBB My Lips But Better. Très beau, nude, très agréable à porter. J'aime beaucoup cette couleur. Alors je suis une grande fan des MLBB. J'aime beaucoup tous ces rouges à lèvres comme ça qui sont assez nude mais qui tirent pas le teint trop dans les froids. Donc vraiment très sympa. C'est un MLBB assez chaud quand même, hein. Donc voilà. Romand, j'adore leur rouge à lèvres. C'est d'ailleurs une marque coréenne qui est très réputée pour ses rouges à lèvres, encore plus que Black Rouge. Donc vraiment les rouges à lèvres Romand, voilà, surtout cette gamme là qui est une gamme très populaire, c'était pas très étonnant que ce soit de la bonne qualité. Il est mat, très confortable encore une fois. Il assèche un tout petit peu plus que le Corinco, un tout petit peu plus. Et c'est tout ce que j'ai à en dire d'autre parce que pour tous les jours, ça fait... Bah, vous verrez normalement sur le bout du raisin. Attendez, je vais vous montrer de plus près, mais... Normalement, là, il y a le sigle Romand et en fait, je l'ai tellement utilisé que le sigle a disparu, il commence à être creusé. Enfin, voilà, je l'ai vraiment beaucoup utilisé et je l'aime beaucoup. Wouh! Je suis allée me laver les mains et je voulais vous montrer les rouges à lèvres mat crème, enfin raisin sont partis, évidemment, c'est ce que je vous disais. Par contre, le laca, il est toujours là, hein. Il est toujours là, il est rose, on le voit. Alors... Je vais essayer d'enlever ce tint, ce qui n'est pas gagné, parce qu'on a un dernier rouge à lèvres à tester ensemble. Et pas n'importe lequel. J'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin le meilleur, je sais pas s'il va être bien, mais le plus drôle du moins pour la fin. Parce que j'ai acheté un rouge à lèvres, ça fait des mois que je veux l'acheter. C'est de chez Black Rouge. Je sais pas si vous allez seulement comprendre pourquoi je suis dans cet état. Mais en gros, c'est un plumping, donc un rouge à lèvres repulpant. Mais attention, Black Rouge a sorti des rouges à lèvres repulpants à intensité. Donc il y a 5 niveaux. Il y a le niveau 0, qui est le niveau où en gros, bah, ça fait pas, il n'y a pas d'effet sur les lèvres. Et plus on monte dans les niveaux, les couleurs changent, mais plus on monte dans les niveaux, plus il est censé piquer les lèvres et les repulper. Et moi, bien entendu... J'ai pris le niveau 5, le plus haut de tous les niveaux. Je crois qu'on va devoir le tester par-dessus, on verra pas trop la couleur, je le mettrai sur ma main pour faire un swatch. Mais le About Tone, sérieusement, je sais pas pourquoi je l'ai mis avant, je sais pas. Et il est beaucoup trop... Il résiste trop bien. Bon, tant pis. C'est parti, on l'ouvre. Ouh là là. Voilà à quoi il ressemble. Packaging, je trouve ça très joli. C'est donc le Mara Hot Water Tint que j'ai pris en level 5. Donc niveau 5. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il a une odeur ou quoi que ce soit? Il a une odeur mais je sais pas dire ce que c'est. Mais il a une odeur qui pique un peu le nez quand même. Bon. Alors c'est parti, je vous swatch ça. Ouh, j'aime bien cette couleur. Je la trouve super sympa. Très jolie couleur. C'est exactement mon genre de couleur. Et c'est parti! Ah! Oh, punaise! Ouah! Ah ouais, il pique. Ouh! Ouh! Alors, je pense qu'il y a plus désagréable dans la vie.
on est d'accord. Mais je m'attendais pas... En fait, il pique aigu. Ça fait un froid qui sert un peu aigu, comme s'il y avait des petits points d'aiguille. C'est space. C'est vraiment space. Je l'ai même pas mis sur la lèvre du haut. Ah là là. Il me faut un miroir. Par contre, vous remarquerez qu'il tinte vraiment. Oh, j'ai la démarcation, genre. On est sur une teinte intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais franchement, une fois passé la première application, vraiment, ça pique, c'est surprenant, quoi. C'est parce que c'est quand même assez présent. Après, il n'y a plus qu'une sensation de frais sur les lèvres. Et c'est tout. C'est plus du tout désagréable. En 30 secondes, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc c'est assez joli. Je trouve qu'il y a un vrai effet repulpant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ma lèvre là est quand même un peu plus sortie que d'habitude, on va dire. Donc voilà. Après, côté uniformité du tint, c'est pas mal. C'est pas la couleur la plus uniforme que j'ai pu porter, mais on est quand même sur un vrai tint. Là, pour le coup, on a un tint haut qui m'a l'air de marquer du tonnerre. Vraiment, il a l'air de... mon avis, va rester en place le truc. Vraiment. Par contre, vous voyez, j'ai l'impression qu'il déteint un peu sur les dents. Si on n'y fait pas attention, j'ai l'impression que j'ai les dents un petit peu teintées. Donc, ouais, je pense qu'il est trop costaud en fait. Je pense qu'il est trop costaud côté teinte. Mais après, il est très confortable. Et vous voyez sur ma main, je pense que là il va pas bouger. Je vais essayer de le... Ouais, non, il bouge pas du tout. Il bouge pas, je vais essayer de l'enlever avec une lingette démaquillante et on va voir s'il reste là ou pas. Par contre, le laca à côté est un petit joueur. Hein. Wow. Pas côté teinte, je veux dire côté résistance. Le laca me fait pas le figure parce que ça c'est du tint qui reste, ça. Impressionnant. C'est fini pour cette vidéo. Dites-moi lequel de ces rouges à lèvres vous semble le mieux, lequel vous préférez, qui vous attire le plus en commentaire. Si vous êtes plus tint ou plus rouge à lèvres raisin. Je trouve qu'en ce moment on voit pas mal de sorties de rouge à lèvres raisin. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc avec genre le retour des rouges à lèvres raisin. Alors peut-être que je me trompe, mais moi je vois beaucoup plus de rouge à lèvres raisin qu'avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. K-Beauty, bye!